faire une fiche, faire une fiche. Le prof, il en a de ces idées-là, avec ses fiches de révision. Non mais je sais pas par où commencer, moi. Comme si c'était facile et inné de savoir faire une fiche de révision. Je suis pas née avec l'option fiche de révision. Oh, je fais comment? Tu veux comprendre comment réaliser une fiche de révision efficace, simple, pour pouvoir t'organiser et mieux réviser ton cours afin d'être prêt pour tes examens et tes contrôles de fin de chapitre? J'ai ce qu'il te faut. La première question qu'on va se poser, c'est à quoi ça sert de faire une fiche de révision? Eh bien, ça va te permettre de mieux t'organiser et surtout de mieux t'organiser dans le temps afin de réviser. Tu sais, le professeur, il a souvent tendance à te dire « Attention, fais une fiche, révise régulièrement, apprends tes leçons, sers-toi de ton cahier comme d'un livre sur ta table de chevet que tu vas consulter régulièrement. » Spoiler, le prof sait très bien que tu ne vas jamais t'endormir en lisant sa leçon. Toutefois, même si on sait que tu ne vas pas te transformer du coup en machine à réviser constamment, il est bien d'apprendre à t'organiser. Le fait de faire des fiches de révision, c'est-à-dire de résumer ton cours de façon condensée sur une petite feuille, ça va te permettre donc de faire un résumé de ton chapitre afin de mieux l'apprendre. Et surtout, ça va te permettre, au moment où tu arriveras à la fin de l'année, d'éviter d'avoir tout ton cahier à réviser lorsque tu passeras aux examens. Puisque, au lieu de paniquer en prenant tout ça et en te disant « Wouh, il y a beaucoup », tu n'auras que des petites fiches mises bout à bout. Et ce sera beaucoup plus pratique, soyons réalistes. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait des fiches de révision? C'est vraiment une question qu'on me pose de manière régulière, que ce soit mes élèves dans ma salle de cours ou même ici sur cette chaîne YouTube. Déjà, tu vas investir dans des feuilles Bristol. Alors, j'ai pas un sponsoring avec Bristol, mais il est vrai que c'est quand même la chose qui, en général, est le plus achetée par les étudiants. Une feuille Bristol est une feuille cartonnée de petite taille, format A5. Ceci est un A4, ceci est un A5. En gros, plus vous allez haut dans les numéros, plus la feuille elle est petite. Donc, feuille cartonnée, ce qui nous permet du coup de pouvoir condenser le cours sur une feuille recto-verso. Je vous conseille du coup de ne pas faire plus, en tout cas, cela dépend de vos niveaux. Évidemment, si vous êtes étudiant à l'université, vous allez peut-être avoir plus qu'une seule feuille. Si vous êtes au collège ou au lycée, une feuille recto-verso sera normalement suffisant, puisque le but ce n'est pas de recopier l'intégralité de votre cours, mais bien de le résumer de façon concise. Et l'avantage d'une petite feuille, c'est qu'elle se transporte partout. Vous pouvez même acheter des classeurs qui sont tout petits et qui permettent de ranger ces feuilles. Et une fois que vous avez du coup ces feuilles-là, vous allez du coup pouvoir sélectionner au sein de votre cours les idées essentielles du cours. Ouais, super. Et comment je fais pour savoir ce qui est essentiel? Non, parce que moi, tout me paraît essentiel, hein. Alors, ce qu'on appelle idées essentielles, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les idées principales. Souvent, ton professeur, s'il a bien fait son travail, il a dû mettre des titres au chapitre. Ça, c'est la première chose. Titre numéro 1, et ensuite, les chapitres vont avoir des parties, ce qui permet du coup de structurer le cours. Donc, à chaque fois que tu vas avoir des parties, tu vas reprendre ces titres des parties, tu vas pouvoir les noter. Alors déjà, dans un premier temps, les surligner par exemple dans ton cahier, ou les renoter sur ta petite feuille. Et ensuite, au sein de chacune de ces parties, c'est là où tu vas noter les idées essentielles. Par idée essentielle, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre les dates importantes, les définitions importantes, éventuellement un petit résumé d'un événement si c'est un événement historique, mais on n'a pas besoin de tout savoir. On a vraiment besoin d'aller au plus simple, le plus concis et le plus efficace. N'hésite pas d'ailleurs à surligner dans ton cours pour pouvoir mieux t'y retrouver et pour savoir du coup qu'est-ce qui pourrait justement être utile à mettre dans ta fiche. De même que sur ta fiche, il n'est pas forcément utile de faire des phrases, tu peux très bien faire des petits tirés pour avoir vraiment l'idée essentielle et la plus concise. Ah, ouais. Donc, maintenant que tu as sélectionné tes idées essentielles, tu vas essayer de les organiser. Donc moi, je te conseille de reprendre le titre des différentes parties du chapitre et ensuite de sélectionner un code couleur. Le code couleur va te permettre de mieux repérer les éléments. Ça peut être par exemple de mettre les dates en rouge, de mettre les définitions en vert, de mettre les grands concepts situés sur de la mathématique ou des sciences dans une autre couleur, du violet par exemple. Ça peut être aussi de choisir des symboles qui vont pouvoir, toi en tout cas, t'aiguiller ou te permettre de te repérer. Je ne sais pas, au lieu par exemple de marquer idée, tu peux mettre une ampoule. Ah ouais, une ampoule. Ouais, c'est bien une ampoule ça. Mais si c'est un sujet compliqué, genre type l'histoire, parce que l'histoire, moi j'ai l'impression que tout est important en histoire, enfin, je fais comment pour savoir? Alors oui, je sais, l'histoire est une matière qui est riche d'informations, et souvent même mes élèves ont tendance à me dire « Je ne sais pas en fait, parmi tout ce que vous avez dit en classe, qu'est-ce qui vraiment est essentiel ?» Alors, il est vrai que le prof d'histoire a souvent une forte tendance à s'étaler et donner beaucoup de connaissances.
Pour autant, même si c'est fortement très intéressant ce qu'il ou elle raconte, tout n'est pas important à être retenu dans une leçon. Si je prends par exemple le cours sur les régimes totalitaires, qu'est-ce que l'élève doit retenir d'un cours sur les régimes totalitaires? Savoir ce qu'est un régime totalitaire. Donc un régime politique où il y a une seule personne qui concentre tous les pouvoirs, avec une idéologie, un encadrement de la société et également une répression. L'élève doit être capable de me donner des exemples de régimes totalitaires. Le nazisme, le communisme avec Staline et le fascisme sous Mussolini. L'élève va pouvoir également me donner des exemples cette fois-ci un peu plus détaillés. Le nazisme, qu'est-ce que c'est? Comment la société est encadrée avec les jeunesses hitlériennes? Comment la société va être réprimée avec la Gestapo, avec les SS, avec les camps de concentration, les camps d'extermination, le génocide qui vient derrière pendant la Seconde Guerre mondiale? Voilà, ça va être des exemples. Si vous prenez par exemple le régime totalitaire de l'URSS, vous allez avoir les jeunesses communistes, vous allez avoir les déportations dans les goulags sibériens, par exemple. Ça, ce sont des exemples concrets qui viennent étayer votre idée principale de qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire et nos idées principales. C'est bien ça, bien. Ça peut être aussi faire une frise chronologique pour pouvoir se repérer dans le temps. Ça peut être, si vous êtes en géographie, réaliser une carte également. Là, je parle d'histoire géo, bien sûr, en fonction de la discipline. En maths, vous allez peut-être avoir des formules, pareil en physique-chimie. Vous allez avoir en français peut-être plutôt à noter les figures de style. Enfin voilà, les choses vraiment essentielles qui pourront vous être utiles de réutiliser ensuite lorsque vous serez sur une analyse de texte, un calcul à réaliser ou un exercice scientifique. Ce qui est important aussi, c'est que votre fiche, elle soit visuelle. C'est-à-dire que votre fiche, elle doit être jolie, esthétique, elle doit donner envie de la lire. Si vous avez une fiche qui est moche, le problème qui va se passer, c'est que quand vous allez vous retrouver en face de votre fiche, vous allez la regarder, elle va vous écurer, vous allez faire non, j'en veux pas. Donc, il faut faire en sorte que votre fiche, elle soit jolie. Alors par jolie, j'entends pas de la transformer en arc-en-ciel, attention, il faut vraiment qu'elle soit oui, esthétique, mais efficace. Donc vraiment, j'insiste, pas un arc-en-ciel, un code couleur défini, précis, qui se rapporte vraiment à ce que vous voulez représenter, et avant tout quelque chose qui est bien écrit, bien présenté, avec le plus d'efficacité possible. De façon générale, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que chaque personne a sa propre méthode, chaque personne a son code couleur, a son code avec ses petits symboles. L'important vraiment, c'est que ça te corresponde à toi, d'accord? Chaque fiche doit être propre et unique. C'est pour ça que, même si oui, il existe des annales qui vont répertorier et faire des fiches qui peuvent t'aiguiller, qui peuvent t'aider, rien ne vaut sa propre fiche, parce que par sa propre fiche, déjà en la fabriquant, tu auras toi-même réfléchi, tu auras toi-même repensé à ton cours, et donc tu auras déjà fait une première étape de révision, et en plus tu pourras utiliser ton propre code couleur ou ton propre code avec tes pictogrammes. Alors, je sais pas, mettre des petites étoiles ou des petits nuages par exemple pour symboliser que c'est une définition. Et voilà, maintenant que ta fiche est terminée, tu n'as plus qu'à la prendre. Ah, parce que ça rentre pas tout seul dans la tête. Faut la prendre en plus. Et malheureusement non, une fiche, ça ne s'apprend pas tout seul, ça ne fait qu'une partie du travail. Alors bien sûr, tu as déjà commencé ce processus d'apprentissage quand tu as commencé à la rédiger, mais ça ne remplace pas le fait qu'il va falloir maintenant la relire, la réviser, la relire à haute voix ou dans ta tête, mais peu importe, en tout cas c'est quelque chose qui va être un outil que tu vas pouvoir revenir consulter en fonction du moment où tu as un contrôle ou si jamais tu dois la réutiliser pour de futurs examens. Bon y a plus qu'à. En tout cas, bonne chance à toi pour tes révisions. Surtout n'oublie pas, ta fiche, c'est ton meilleur allié. Et on n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne, de mettre un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à donner aussi vos petits tips en commentaire sur comment vous rédigez votre propre fiche de révision. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai pas éteint la caméra.